Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est reparti, on ouvre une nouvelle page d'une nouvelle semaine pour moi. Oui, les semaines commencent le samedi pour moi. Et donc ici, vous êtes sur la chaîne de Laisse Filer. J'aime faire des vlogs toutes les semaines. Vous emmenez avec moi quand je fais un truc sympa ou pas, mais souvent ça me donne du courage et de la motivation. On est parti cette semaine qui commence avec un super rhume. On va faire de la couture à l'atelier, évidemment. Je vous montrerai en fin de vidéo tout ce que j'ai réussi à faire et on croise les doigts qu'il y ait des trucs pour mes petits calendriers de l'Avent puisque je gâte 2 années. Et ma foi, on va commencer comme la semaine dernière par aller au jardin. Et donc, il est très tard parce que ce matin j'étais vraiment KO, je dors très mal depuis 2-3 nuits à cause de ce rhume que j'ai. Et donc là, j'en ai profité pour aller faire dodo quand j'ai pu. D'où ma divine petite tête. Voilà, et encore j'ai essayé de... Là, je viens de mettre de la crème et tout. Je suis dans une tenue jardinière. Jamais vous me voyez en sweat. Dites-vous que j'étais tellement fatiguée hier. Je monte le vlog le vendredi. Ah, j'ai des petites feuilles d'eucalyptus dans les poches. Je monte le vlog le vendredi et c'est en montant le vlog que j'ai réalisé que la séquence que j'avais tournée pas très longtemps avant, j'avais encore mon manteau. Du coup, je me regarde et je me suis dit, ah mais j'ai encore... J'ai eu mon manteau dans la maison toute la matinée. Je vous dis, ça va super. On va commencer par du jardin parce que c'est l'automne. Et j'ai abandonné mon jardin l'été comme d'habitude. Et la semaine dernière, j'ai enlevé plein de choses parce que c'est vraiment clairement, là, on fait le ménage, on passe de la 3D. Parce que moi j'aime que mon jardin il grimpe à la 2D et c'est moins rigolo. Mais... il faut quand même. Donc je vais continuer à essayer de faire un tout petit peu de ménage. Du coup vraiment pas grand chose. J'ai le temps qui m'est imparti avant le repas du midi. Et écoutez, je vais voir ce que j'arrive à vous montrer. Et on y va. Donc j'ai dégagé tout ce qui était de ce côté la semaine dernière. Il y a encore énormément à faire. Il y a des tomates à enlever. De ce côté-là. Les fleurs je les laisse monter en graines. Donc je vais regarder aussi s'il n'y a pas des graines à récolter, si j'en vois là. De ce côté, alors là les tomates cerises on va les laisser le temps qu'ils donnent encore un tout petit peu. Ici les poireaux, je les ai un petit peu débroussaillés parce que ils étaient envahis par la Suzanne aux yeux noirs. Alors regardez, vous voyez ça là, ça c'est plein de graines de cosmos sulfureux. Ça aussi, et ça j'en veux beaucoup. Parce que j'ai vraiment galéré cette année, j'avais pas récolté les graines l'année dernière. Donc vous voyez au début c'est comme ça, tout fermé. Et quand ça s'ouvre comme ça, là c'est bon, on récolte. Elles sont mûres. Et on va aller ranger ça. Donc les graines et le nettoyage. C'est un petit peu tout ce qui reste à faire. Je vais aussi ramener quelques petites courges à la maison. J'ai donné de la rhubarbe cette semaine à une amie qui en mange beaucoup plus que moi. Je regarde mes fleurs, donc ils sont moins jolis évidemment, mais maintenant l'heure est aux graines. Donc ça je vais peut-être récolter ou attendre un tout petit peu. C'est à peu près, je pense que c'est là qu'on récolte les graines de zinnia, je m'y connais rien en graines de zinnia. On va regarder ça ensemble parce que j'en ai déjà récolté. Mais je suis vraiment pas sûre. Voir quelque chose, je ne sais pas, j'ai ouvert. Et effectivement, j'ai l'impression que les graines sont dedans. Ça, me semble-t-il, c'est une graine de zinnia. Oh, elle est tombée. Donc j'en ai mis quelques-unes ici, je pense que je vais devoir trier. Oui, oui. Ça, c'est une graine. Voilà. Bon, écoutez, c'est déjà ça. Si je pouvais avoir mes propres graines de zinnia, ce serait quand même cool. Par contre, clairement, là, il va y avoir beaucoup de tri à faire. Des petites graines. Alors ça, c'est mauve de Mauritanie. Ça, c'est le thé des jardiniers. Alors, c'est pas que les graines, évidemment, vous aurez compris que j'avais mis toutes les plantes avec. Ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'était très joli, des petits pompons bleus. Hop, et là, ça, c'est du calendula. Hop. Et les mufliers.
Voilà. Je vous montre aussi cette partie parce que c'est quand même trop joli. Les persicaires, elles sont montées en fleurs. Vous voyez que là, il y a une lavande. Il va falloir désherber tout ça. J'ai ici aussi mon petit buisson de coréopsis qui normalement survit à l'hiver. Hein. Je vais lui faire une petite taille. Et donc là, on est tout en fleurs. Et si on voulait des graines, ce serait chouette. Mais franchement, j'ai décidé d'abandonner ma culture de persicaires. C'est pas des persicaires, si c'est des persicaires, et ça donne de l'indigo, mais c'est beaucoup trop compliqué, trop long, c'est clairement quelque chose que je veux abandonner. Ici il y a la garance j'aimerais la garder, d'ailleurs elle va rester là. On est à la 2e année, donc techniquement l'année prochaine je pourrais récolter les racines. Le truc c'est que là elle a l'air jolie, mais par contre à la période de sécheresse, tout ça était quasiment mort, même si je l'arrosais 2 fois par jour, voyez-vous. Donc j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts dans cette parcelle, mais comme elle n'est pas irriguée, je vais l'abandonner, ou du moins je vais la laisser se débrouiller. J'arroserai les garances, ce sera moins long. Peut-être que je déplacerai la lavande et que je le ferai d'ailleurs cette année. Je vais réfléchir si je déplace ça. Les coréopsis, ça me semble compliqué. Pour qu'ils soient en forme, ça me semble compliqué. Je vais peut-être les laisser là. Et là, les persicaires, elles vont monter en graines et en fait, je vais rien y faire, voyez-vous. Je vais les laisser monter en graines. Ça fait énormément de graines. Moi, je suis complètement fascinée par le fait qu'une fleur de... Je viens de vous montrer, là, les cosmos sulfureux donne autant de graines. Une seule fleur. Et en fait, là, il y a énormément... En fait, ça va devenir une grappe de beaucoup de graines. Et en plus, ça fait quand même des buissons très jolis. Donc, je suis très contente de les avoir là. Et si elles veulent remonter et se ressemer ce qu'elles ont fait l'année dernière, mais avec les limaces, c'était une cata, et ben, il n'y a pas de souci. Hein. Honnêtement, regardez ça, c'est un super joli buisson. Ça ne me dérange pas, mais elles vont se débrouiller, par contre, ça, c'est clair. Voilà. C'est des choses que... Des fois, on fait des croix sur certaines choses. Hein. C'est comme ça. Ici, la mauve de Mauritanie, je vais essayer de récolter encore beaucoup de graines. Parce que franchement, c'était quand même très sympa de les avoir. Voilà. Et je vais me taire et puis je vais passer au boulot. Hein, parce que voyez-vous, là, c'est des tomates qui ne servent plus à rien. Donc, on va les arracher. Ici, j'avais déjà enlevé les courgettes. Et elle a planté des trucs morts. Mais bon, c'est comme ça, hein, ça l'amuse. Et là, on a aussi... des tomates à nettoyer. Vous voyez que là, on dirait qu'il y a des tomates, hein, mais en fait elles sont malades, elles sont plus bonnes. Donc tout ça, et ben tout ça c'est fini. J'ai pas pu venir vous voir aujourd'hui en fait. J'ai avancé un tout petit peu, mais quand même au jardin ce matin. J'ai enlevé les piquets et tout. C'est pas mal, c'est toujours ça de fait. Cet après-midi, j'y suis retournée un tout petit peu. J'ai ramassé. Je pense que c'est la dernière tournée de pommes de terre que je ramasse. Ceux qui restent, tant pis. Et puis j'ai continué à nettoyer un petit peu, mais je n'avais pas la caméra. Et j'ai pas pu remonter la chercher, c'est comme ça. C'est la vie, le week-end, c'est compliqué. Ensuite, enfin avant ça en fait, il y avait, j'ai cru que j'allais pouvoir venir vous voir et en fait, entre les devoirs de la grande et la sieste de la petite qui était sabrée, j'ai pas pu non plus. Mais au début de ce vlog, je vais l'avoir enlevé au montage je pense, j'avais dit que je vous parlerai des choses de l'avant à la fin, mais en fait je vais vous en parler pendant tout le vlog parce que je suis en pleine réflexion et je voudrais avancer cette semaine, ça me ferait plaisir d'avancer sur les choses faites main. Donc hier j'ai terminé, j'étais contente de le faire en une soirée, j'ai terminé la partie terre
de ce petit pot. Et donc du coup j'ai mes 2 plantes qui sont terminées, puisque vous avez vu la... Faut que je cache ça. Et vous avez vu la première la semaine dernière. Ensuite j'ai fait une plongée dans les modèles de broderie. Je me suis fixée ce matin sur ça et en fait j'ai hésité toute la journée. J'ai perdu des trucs de des bundles que j'ai achetés. Je suis ravie. Aïe, 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 aïe. Il m'attaque la main parce que je ne le caresse pas assez. Donc je trouvais celui-là pas mal pour l'une et celui-là pas mal pour l'autre. J'ai encore des hésitations. Mais celui-là je voudrais le faire pour Noël, de toute façon. Si je... Bref, j'ai des hésitations. Donc j'ai imprimé des trucs, je vais regarder ça et changer la batterie. Et puis je vais calmer ce chat qui m'attaque. Ce cadre, c'est une catastrophe, je suis désolée. Bon, on va faire comme ça parce que je trouve que c'était l'horreur ce cadre. Alors j'ai ressorti les motifs toujours de Gina C, donc du bundle d'automne dernier. Il y en a des super jolis. Je me rappelais pas qu'il y en avait de si jolis. Et j'adore celui-là, là. C'est un genre de Frida. Donc maintenant j'hésite. J'hésite. Il y en a d'autres qui sont sympas. Je suis en pleine hésitation. Il va pas falloir que j'hésite longtemps parce que je voulais le décalquer rapido. Ils sont super beaux. Et il y a le cœur sauvage aussi qui est pas mal. C'est des fleurs. Je vais réfléchir. Je vais en décalquer au moins un parce que j'aimerais bien broder ce soir. J'ai choisi, j'écoute le début de Palais d'épinay de rose, j'ai commencé, enfin je commence maintenant, et j'ai choisi un natté de coton comme j'ai fait pour ma couverture, mais c'est très épais et du coup je vois vraiment très mal à travers, vraiment je devine, donc j'ai pris le fichier que j'avais sur mon téléphone et je regarde ce que c'est et du coup je redessine un petit peu à vue en fonction de ce que j'arrive à voir. Et en fonction de ce que je regarde sur le dessin numérique sur mon téléphone. Et ça va aller comme ça, voyons. Oui, après ça sera... Bon. Je vais cueillir quelques fleurs. J'ai la flemme, on est dimanche. Il doit être 1h30. Et... je vais au jardin avant qu'il fasse une chaleur à crever parce qu'alors vraiment il fait chaud. Je crois qu'il est prévu 25 aujourd'hui. Ce matin, on est allé au puce des couturières. J'y vais tous les ans. Alors des fois il n'y a rien. Comme cette année, il n'y avait vraiment pas grand chose. J'aurais bien pu dépenser plus de sous, hein, mais non. Je vous montrerai quand même ce que j'ai trouvé. Mais là, on profite du jardin un petit peu avant le repos de l'après-midi. J'ai arrosé mes petites salades plantées le week-end dernier. Donc il y en a là. Il y en a dans ce carré que j'ai entièrement nettoyé. Il reste plus grand chose dans le fraisier. Mais en attendant, on aura des salades. Il y en a 2 dans le petit coin que s'est fait Alma par ici. Là j'ai donc enlevé les tomates, toutes les structures, les courgettes. Ici aussi j'ai enlevé toutes les tomates. Je vais peut-être essayer de cueillir les citrouilles que vous voyez là. En fait, elles, je veux les creuser pour Halloween, donc ça va être de saison. Là. Les vacances, c'est en fin de semaine prochaine. Donc cette semaine, cueillir les citrouilles. J'ai enlevé des pieds de tomates cerises parce que les poires, elles explosent dès qu'il y a de l'eau. Ça va aller dans la cuisine. Je ne cueille pas tout pour l'instant, en plus il va faire bon, donc je n'ai pas trop d'inquiétude de moisissure ni rien. Là on a vraiment un tapis de fleurs, mettez des fleurs dans votre potager, parce qu'à l'automne, vous voyez, il n'est pas moche mon jardin du coup. Donc c'est des bordures, ici j'avais pris cette moitié intérieure là, était que pour les fleurs.
J'ai bien fait parce qu'au printemps ça ressemblait à rien, c'était tout vide du coup, mais maintenant c'est rempli. Et de l'autre côté, l'autre moitié est vide parce que j'ai enlevé toutes les légumineuses, enfin tous les légumes. Les légumineuses, c'est autre chose. Ici aussi, on a des fleurs, les cosmos. Bon là, je les laisse monter en graines, donc c'est peut-être moins joli. Là, on a du calendula. Et là, c'est la jungle. Alors hier, j'ai commencé à nettoyer par ici et à enlever tous les haricots. Là, c'est vide aussi. Tout ça, il va falloir que je paille. Là, je viens de tailler ma lavande qui était vraiment... en mode bazar. Il y a encore de l'herbe qui pousse au milieu, donc ça faut que je vois. Elle prend de l'ampleur et elle mange la lait. Mais là la lait est remplie de chien-dent, c'est pas du chien-dent, j'ai toujours pas son vrai nom. Et les framboisiers sont en train de... Enfin sont en train... Ils se sont couchés en fait, je les ai jamais tutorés comme il fallait, donc ils se sont couchés. J'ai rien compris aux framboisiers, hein, à part qu'ils se sont vraiment beaucoup multipliés, je m'en doutais mais... En fait, sur cette partie-là, c'était que des fraisiers au départ, et ben il y a encore un an, puisque là c'est que la deuxième année de cette forêt-là. Donc je vais tailler, et puis on verra bien ce qui se passe l'année prochaine, mais je vais tailler maintenant, parce que je vais pas supporter ça tout l'hiver, et ça va me permettre d'y voir plus clair. Ici on a encore des rejets, alors pareil, j'ai enlevé les rejets dans l'allée quand même, et puis on verra bien ce qui reste. Mais donc là c'est du gros œuvre, je vais pas vous montrer le pendant parce que ça sert un petit peu à rien. Vous voyez là, c'est plus plat parce que j'ai déjà commencé à couper, mais il fallait que j'aille chercher les gants. Parce que c'est un tout petit haul de ce que j'ai trouvé au puce des couturières ce matin. D'une année sur l'autre, ça n'a rien à voir, effectivement. L'année dernière, j'avais trouvé des tonnes de choses, de tissus très très beaux, à des prix modiques. Et cette année, il n'y avait vraiment pas grand chose. J'ai craqué sur des fils à broder. J'ai tellement craqué sur des fils à broder ces derniers mois, là, au printemps, cet été. Bon, c'était 30 centimes les chevettes. Et au début, j'avais pris que les 3 noirs parce que j'ai dans l'idée de broder les fleurs sauvages, le projet de Dinassi. Je me disais, en noir, ça pourrait être joli. Je parle doucement pour pas réveiller Luce, qui dort pas loin. Et puis finalement, j'ai pas trouvé des tonnes de choses. Alors j'ai eu envie de me faire plaisir avec plus de couleurs. Mais je vous ai montré ma boîte à broder, je vais vous la remontrer d'ailleurs. J'en avais pas vraiment besoin. Le fil beige, c'est un de ceux que j'utilise le plus, c'est du coton. Ça c'était sur tout ça là, c'était sur le stand d'Emmaüs. Donc en plus c'était pour la bonne cause. Et puis franchement là c'était 1 € la bobine. Énorme. Je sais pas s'il y a 500 ou 1000 mètres, mais elle est énorme. Donc ça valait vraiment le coup. Et ensuite, je n'ai trouvé que ça. Enfin, là pour le coup, c'était une autre mercière que je connais qui avait un fond de la mercerie de sa mère et qui essaie de revendre ce fond. Et là, ce sont des bobines DMC. On voit hein, que les couleurs sont sublimes, flamboyantes comme ça. J'ai pas fait la faux folle parce que là, elle vendait 1 € la bobine. Donc dites-vous que là, il y a 100 mètres de fil 100% coton DMC. Et là, ben, je sais pas, je vous dis, moi je pense qu'il y a facilement 1000. En tout cas, il y a 500 mètres là sans aucun problème. Et je me dis, c'est possible qu'il y en ait 1000. Et donc, c'était le même prix. Mais bon, ça me fait des jolies couleurs pour faire les surpiqûres. Clairement, ce sera pas pour coudre le corps des sacs, mais c'est si beau. Et il y a des roses que j'ai pas trop, même si j'ai fait une commande Rascol que je devrais recevoir, j'espère, cette semaine. Donc, je vous montrerai les couleurs que j'ai commandées, mais j'avais plus trop de jaune, j'ai jamais assez d'orange, parce que c'est pas une couleur que je couds souvent, mais moi j'aime bien avoir les fils raccords. Donc bien, honnêtement, je les vois là, ils sont sublimes. Et après ça, c'est des tissus que ma maman a acheté pour Alma. Vous serez peut-être pas surpris si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps. Elle aime bien lui acheter des trucs, des choses de chat quoi. Et je vais essayer de lui faire un sac. Il faut que je le fasse quoi, parce que je leur fais pas assez de choses aux filles et je prends rarement le temps de coudre pour nous, donc voilà. Il en manque un, je sais pas trop où il est, mais il était dans ces tonalités là. Mais les chats avaient encore. Allez. Il faut que je rapièce justement le manteau de mademoiselle et la robe de sorcière de mademoiselle. Donc je vous laisse et je vais aller faire ces petites coutures et emballer. Alors ma boîte. Effectivement une très très bonne chose de fait d'avoir rangé tout ça là-dedans. Parce que du coup, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Moi je suis contente d'avoir une boîte qui puisse bouger parce qu'elle vient avec moi en bas au salon. En plus pour moi je la trouve très belle.
c'est pas forcément mon tissu favori, mais une boîte comme ça couverte, je trouve ça très chic. Donc je vais ranger les fils que j'ai achetés. Et je vois que les rouges, en fait j'en ai pas des rouges. Ah, je les ai mises dessous. D'ailleurs c'est un peu du orange, mais j'ai pas de rouge. Mettre les jaunes par ici. Disons que j'ai fait ça vite fait, mais effectivement j'ai pas vraiment de rouge, donc il faudrait que je me concentre là-dessus. Et clairement c'est bon à savoir parce que en fait ils sont là mes rouges, hein. Mais en échevette je veux dire. Disons qu'en fait je craque toujours pour la même chose quand j'achète comme ça au pif, donc c'est bon à savoir que c'est les rouges qui me manquent. Donc là on a des bleus, les violets, il ne doit pas y en avoir des tonnes parce que je suis pas une fanatique de violet, donc ça m'étonne pas que j'en ai pas beaucoup. On va les mettre là. Le noir, rien à voir, mais on va le mettre avec le jaune. Hop. Les verts ici, les verts j'en ai pas mal, parce qu'en plus comme j'ai commencé à broder les choses pour Noël, et puis de toute façon c'est une couleur que j'adore, le vert. Ça c'est orange ou rose, je ne sais pas, c'est plus orange. Non, je sais pas trop, ça c'est rose et ça c'est plus orange, et ça c'est blanc, ça peut toujours servir. Voilà, et donc j'ai commencé hier celle-ci. Alors ça va ressortir très bleu, vous avez un très mauvaise balance des blancs, mais c'est pas grave, parce que mon stylo friction est bleu. Alors moi je fais ça au stylo friction. J'ai aussi le papier qui se défait dans l'eau là, hydrosoluble, mais je le garde pour d'autres choses quand j'arrive pas à décalquer comme ça, parce que ça a quand même un certain coût et que honnêtement vous voyez ça marche, le dessin est lié, même si j'ai bidouillé avec l'image que j'avais à côté parce que je voyais pas très bien. Je vais essayer de faire des tons rose et jaune pour tout ce qui est autre que du feuillage. Donc j'ai déjà fini tous ces feuillages là dans ce vert gris, mais vous n'avez pas la bonne couleur. Et je veux finir ça cette semaine et commencer l'autre, ça serait bien. Et j'ai aussi terminé mon enveloppe, et donc il va me falloir maintenant me remettre, parce que j'avais eu la motivation de me remettre à la couverture patchwork et broderie de Ginassi justement de Noël, mais il me manquait une broderie entière, donc la voilà faite. J'ai toutes mes broderies, j'ai tous mes tissus, il va falloir que je commence à sérieusement me mettre en quête du tissu qui va aller au verso et tout autour de la couverture. Donc voilà, c'est quand même une jolie étape de fini, je l'ai fini hier, et c'est toujours ça de prix. Oh, ça me fait pareil que tout à l'heure. Coucou, comment? Hello. Je suis en train, parce qu'elle m'a demandé ce que c'était, ça a rappelé à mon bon souvenir que j'avais quand même pour projet de faire ces citrouilles, mais j'ai fait un nœud dans le fil évidemment. Alors je fais ça vraiment en mode rapido, hein, c'est-à-dire que je pars d'un rectangle, je fronce comme ça le fond, je remplis et je fais pareil en haut, et après avec une corde je vais venir faire les quartiers, je sais plus comment ça s'appelle, vous voyez ce que je veux dire, pour faire des citrouilles quoi. Et en fait j'en ai déjà fait une comme ça, je vous en ai montré une dans un vlog, et celle-ci elle est partie, je l'ai envoyée à Alicia parce qu'en fait elle était dans les mêmes tissus que la collection. Je suis pas sûre qu'elle l'ait utilisée, mais c'était au cas où. Écoutez, voilà, c'était l'impulsion du moment. Et moi je m'en étais faite une dans ce tissu là. J'ai très mal au bras, je comprends pas pourquoi. Hier j'avais mal au pied, aujourd'hui j'ai mal au bras. Est-ce que je suis en train de tomber en lambeaux?
J'espère pas. Hop. Alors, voilà. Ça va que j'ai du fil solide. Hein. Hop. Le truc, c'est qu'il faut quand même que ce soit serré. Hop là. Donc, je fais plusieurs tours. Et j'ai aussi fait dans ce tissu, alors c'est très drôle parce que voilà, on a compris que j'aimais ça. Ce tissu qui est celui de ma couverture en patch puff blanket. Et j'avais envie d'en faire un truc pour moi. Et je savais pas vraiment quoi. Même si je pense que je finirai par me faire un panier. Parce que je veux m'en faire un deuxième. Non, je l'ai cassé évidemment. Bref. Je fais des citrouilles et je vais essayer de vous montrer la suite. L'idée là quand même c'était que je m'occupe aussi de des commandes qui ont été passées parce que demain matin je vais faire les courses donc je ne vais pas bosser. Hop, mais je vais m'en sortir. Après il faut que je range la maison. Ça a coupé pendant que je me posais des questions existentielles sur mes chaussettes là. C'est inadmissible, vous allez voir que je vais avoir perdu la séquence. Je l'essayais donc, je viens de le faire et oui c'est grand. Ça, mais alors je me dis du coup si je refais les côtes, et ben, elles vont serrer et puis c'est là que ça tient les chaussettes. Il faut que ça se soit serré, mais à partir du moment où ça c'est serré, que là ce soit un peu large, c'est bien grave. Non, je vais faire ça. Et comme ça j'aurai des jolies chaussettes. Et puis c'est vrai que je suis pas une fanatique des chaussettes parce que moi je sens la texture sous le pied et j'aime pas trop ça. Mais je vais essayer quand même. Voilà. Donc ça c'est le plan pour cette semaine, finir les broderies et entamer les chaussettes ou alors finir les broderies et les chaussettes la semaine prochaine. Et en même temps ça commence à manquer là le tricot. Attendez, où est ma chaussette? Elle est là. Et maintenant, je vais me taire, je vais aller me faire un café, lancer ma deuxième machine. Non, je vais aller me faire un thé, lancer ma deuxième machine. Et on en profite là qu'il fasse beau. Et je vais finir, non, je vais coudre, parce que ça m'étonnerait que je finisse quoi que ce soit. Les baluchons! Et alors, là, je viens de calculer que c'est bien cette semaine, la semaine de votre vidéo, que je vais sortir les baluchons. Donc en plus c'est pas fou que je vous les montre. Par contre je vous les montre très très mal là, donc je vais arrêter. Mais je les adore. Hop, donc ça c'est la deuxième chose que j'ai faite parce qu'on est parti des cyanotypes qui sont sur les tissus à motifs. Et ensuite j'ai composé, mais vous l'avez vu dans le vlog précédent normalement, l'autre côté, quoi, le verso. On va dire qu'il y a le recto et le verso. Et j'adore. Donc je vous montrerai mieux. Et c'est quand même bien entamé. Hein. J'avais mâché le travail en fin de semaine dernière. Mais je me suis pas du tout occupée de ça cette semaine. Donc ça va être pour tout de suite. Après le thé et la machine. C'est parti. Mais ça va me faire du bien de coudre, d'avancer, seule, avec Akottar. Voilà, premier volume de Akottar. Qu'est-ce que j'ai écouté la semaine dernière que je vous dise quand même que j'en ai pensé? Oui, La prophétesse. Le lys de feu, la prophétesse. C'était le tome 1 d'une saga qui était comprise dans l'abonnement Audible. Hein. Je ne l'ai pas acheté. Généralement, je me souviens des titres des livres que j'achète quand même. C'était bien. La prophétesse de Jacqueline Benson, le lys de feu. Ça, c'est la saga Le lys de feu. Et bien, écoutez, j'ai trouvé ça sympa. Je l'ai dévoré, comme d'habitude. J'ai quand même envie de savoir ce qui se passe. Après, au niveau de la romance, on est sur du slow. Hein. Je vais pas vous spoiler, mais juste apprécier, moi, qu'il se passe quelque chose, peut-être dans le premier tome, quoi. Enfin, quelque chose. Je suis pas en train de demander du croustillant, mais voilà, faut attendre la fin, quoi. Et alors que tu le vois venir dès le début. Donc, ils appellent ça une romance, ok, je vois, mais on est slow. Je pense que ça doit s'appeler une slow romance. Je sais, ça a des noms, tous ces topics, mais je ne suis pas une spécialiste. Donc, on est dans du fantasy, et moi j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé l'univers sympa.
Des séries comme ça, il y en a quand même pas mal. J'avais commencé la Selkie, je crois que ça s'appelait la Selkie. C'est des propositions qui font de façon temporaire. Et je pense que l'idée c'est qu'ensuite on aille chercher dans la série. Moi j'avais beaucoup aimé la Selkie aussi. Je me laisse très facilement prendre à ces histoires. Ça me fait beaucoup rire parce que j'aurais pas cru aimer les trucs fantasy comme ça. Il y en a d'autres que j'avais moins aimé. Là il va pas remonter aussi loin parce que je pense que je vais pas forcément avoir le titre à vous donner là. J'en ai écouté plein finalement des choses fantastiques dans ce goût-là. Il y avait un truc qui a fait pas mal sensation et moi j'avais pas du tout accroché. Enfin bref, c'est pas grave, je vais pas retrouver là. Non, je le retrouve pas parce que j'ai dû rendre le livre justement. Bref, on va pas dire que j'aime tout, mais je trouve ça sympa. Toujours est-il que vous voyez le dernier oracle, j'ai pas pris la suite parce que j'aime ça, c'est sympa, mais je suis quand même pas assez prise. Là j'ai trouvé que c'était un tout petit peu longué. Voilà, bon. On verra, je me le garde sous le coude, hein, d'écouter la suite, ça pourrait aussi le faire. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Et j'ai donc commencé ACOTAR, sachant que moi, toutes les critiques que j'ai vues sur ACOTAR disaient le premier, il est pas dingo, mais faut s'accrocher parce qu'après, c'est super. Et je suis venue à ACOTAR parce que j'ai aimé Fourth Wing, Iron Flame et la série The Empyrean, même si le troisième, il y a beaucoup de controverses dessus, c'est vrai que c'est pas du tout le meilleur, mais du coup, comme j'ai beaucoup aimé cette série, le début de cette série, je suis contente de me dire qu'il y a une série qui en approche et dont les fans arrivent à se mettre d'accord sur le fait que c'est deux séries qui sont chouettes quand on aime l'une, quand on aime l'autre. Et celle-ci, elle est terminée au moins, donc voilà. Et puis c'est une entrée dans les œuvres de Sarah J. Maas parce que clairement, j'ai l'impression qu'elle en a écrit pas mal. Voilà, on verra bien. Mais moi je suis juste contente d'écouter un livre. Pour peu que je sois pas juste rebutée. Par contre, j'aime pas trop la lectrice. Alors moi je trouve ça hyper personnel, en fait il faut écouter et voir ce que ça nous fait. Moi je trouve qu'elle a un petit peu le nez bouché, je suis pas fanatique de sa façon de lire, voilà. Et là-dessus je me tais et je vous laisse. Je viens vous faire un tout petit retour sur ma bougie que Anne-Marie m'a offerte. Oh, je viens de l'éteindre avec mes doigts. Et donc je suis en train de mettre du noir partout. Elle est absolument divine. Je l'éteins parce que là elle a embaumé toute la pièce, ça sert à rien d'en rajouter. Donc c'est Ambre Intense, c'est fait en France, c'est Plantes et Parfums Provence. Et ce sont des parfums de grâce si je ne m'abuse. Je raffole de cette bougie, c'est vraiment parfait, ça me fait pas du tout mal à la tête comme celle que j'avais achetée, la Ava May. Et vraiment c'est un très beau cadeau parce que c'est trop agréable d'avoir cette ambiance olfactive comme ça. Voilà, c'était juste pour dire que c'est un de mes petits plaisirs à l'atelier et c'est pas qu'un petit plaisir parce que tout le monde en profite en plus. Par contre juste je suis vraiment crado quoi. Allez, je me tais, j'ai retourné mes baluchons, maintenant il faut mettre les pressions et après coudre la surpiqûre et ce sera la dernière couture. Donc normalement je finis ça aujourd'hui, ça pourrait être cool. C'est l'heure où je vous montre les baluchons terminés qui vont sortir donc en même temps que cette vidéo et vous me voyez avec le sourire même si le look est pas top, mais je suis quand même en tricoté main avec mon écharpe Sophie Scarf de Petite Knit et le Copenhagen de Petite Knit aussi. Et en fait, j'avais froid, alors je l'ai fermé un petit peu, mais il faut que je change les boutons. Bon, ceci dit, je suis bien contente d'avoir mon gilet noir. Et donc, les baluchons, ils sont tout bien rangés, parce que c'est la petite partie anachronique que je filme après le reste de cette vidéo, mais qui sera à l'intérieur de cette vidéo. Et faudrait que j'arrête de parler de ces anachronismes et de ces écarts de temps, mais ça va venir. Voilà, je vous les présente parce que je suis trop fière.
tout simplement. Et on va faire ça rapidou, mais quand même il faut que je vous les montre. Alors le baluchon en fait c'est vous le réceptionnez comme ça et vous pouvez faire un petit nœud. Hop, alors à la hauteur qui vous plaît. Bon, je vais faire ça comme ça. Et le baluchon est de base, il est petit format, vous voyez, il n'est pas très très grand. Je crois qu'il fait 21 de haut. Je me rappelle plus, mais bon, vous voyez, on n'est pas très très large non plus. Et le principe, c'est que là, il y a une petite pression. Et tchouk, voilà un sac qui ferme et que l'on peut embarquer en balade, voire même attacher quelque part. Moi, je l'attachais au porte-bébé à l'époque où je passais ma vie à trimballer ma première fille en porte-bébé tout le temps partout, donc pour histoire de tricoter encore. Et donc, comme c'est juste fermé par pression, le fil peut passer et vous pouvez continuer à tricoter en balade. Voilà, alors, aujourd'hui, je ne tricote plus en marchant. Je ne peux vraiment plus, mais je continue à utiliser énormément les baluchons cet été. J'ai trimballé tous mes tricots dans les baluchons. Donc j'ai décidé d'en refaire. Ça fait très longtemps que j'en avais pas refait, d'où mon excitation à vous présenter cela. Et donc c'est tout simple et en même temps c'est pensé, voyez-vous. C'est le premier patron que j'ai pensé qui soit vraiment propre à moi, que j'ai pensé de A à Z pour la boutique, parce qu'au départ j'ai fait des pochons et des pochettes zippées et j'estime que c'est pas moi qui ai inventé ça. D'ailleurs c'est pas que j'estime, hein. Sûrement que j'ai pas inventé ça non plus d'ailleurs. J'en ai vu ensuite, après moi, arriver. Moi, j'ai pensé le truc pour mon besoin, et donc j'aime beaucoup ce patron, même si c'est vrai que j'en faisais plus parce qu'il partait plus doucement. Là, j'ai un peu chargé la mule, parce qu'il y a un cyanotype sur la partie fleurie, parce que c'est tous à peu près des motifs à fleurs, donc un cyanotype bulle comme ça, et le verso je l'ai fait en velours et avec une reprise du motif et un autre petit carré de cyanotype, plus des petits bouts. Vous l'avez vu, hein, j'ai préparé ça dans le vlog précédent. Donc les petits bouts, c'est des tissus qui sont accrus et qui sont arrêtés par ce petit fil doré qui est cousu en zigzag. Donc ça s'effiloche un petit peu, mais une fois que ça arrive à la couture, ça bouge plus. Et d'ailleurs, si vous avez un fil qui dépasse et qui vous énerve, vous n'hésitez pas avec les petits bouts à couper. Tant que vous ne coupez pas au-delà de la couture, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc je vais vous les présenter maintenant que je vous ai expliqué un petit peu l'idée. Donc celui-ci, il a ce petit cyanotype ici et une belle feuille de ginkgo à l'intérieur, de l'autre côté, pardon. Et à l'intérieur, on a là c'est un natté de coton recyclé avec, il y a toujours la petite poche. Par contre, la petite poche n'est pas zippée, parce que sinon, ça enlèverait ça serait trop rigide pour ce sac-là. Ensuite, alors on va montrer celui-là en dernier parce qu'il est un peu spécial. Celui-ci, il a ces petits motifs de fleurs bleues avec ses feuilles sublimes et un velours écru et cette fleur de carotte sauvage avec donc toujours le petit fil doré. Et à l'intérieur, c'est écru avec le petit tissu à fleurs. Ensuite, on a la version kaki. J'adore, je trouve que kaki avec ses petites fleurs et le bleu du cyanotype, c'est trop canon. Et j'adore ce système de losange, je crois que c'est mes formes préférées, avec une petite boucle dorée. Et alors ils étaient pliés, hein, c'est pour ça, ils étaient tout prêts à rentrer dans mon étagère du stock. Et voilà le grand ginkgo sur ce motif sur fond vert, donc c'est pour ça que j'ai fait kaki de l'autre côté. Et donc la bandelette là est écrue, la doublure est écrue et la petite poche est dans le tissu à motif. Ils sont tous comme ça, hein, la poche intérieure elle est dans le tissu à motif. Hop, donc là un ginkgo napperon qui fait un peu mandala sur ce tissu absolument trop joli. Hop, et ça c'est le seul qui n'est pas un vrai petit bout. Il est quand même façon petit bout, mais il est cousu en fait. Donc là le bord n'est pas accru. C'est pour ça que j'ai fait des zigzags avec les petits graminées là.
un velours bleu canard, une doublure bleu marine, voilà. Et le dernier avec du velours est jaune, parce que je ne pouvais pas ne pas en faire un jaune avec un losange. Et la petite feuille de veste, j'adore les cyanotypes avec de la veste, je trouve que ces petites feuilles rondes, c'est absolument trop joli. L'intérieur est donc jaune avec le motif, et de l'autre côté, c'est une feuille de, je ne sais pas, c'est une plante sauvage, qui pousse dans les sous-bois, ici. Voilà. Et le dernier, il n'a pas de velours, il est tout en tissu à motif, donc c'est des sacs qui sont souples, hein. Vous aurez compris, là on n'est pas matelassé, on n'est pas entoilé, sinon ça ferait l'entoilage, vous savez, ça se froisse quand même facilement. Ça serait trop froissé au niveau du nœud, ce serait pas sympa, il faut quelque chose de souple pour faire un nœud. Et voilà, une feuille de cosmos sulfureux, voilà, avec ces petites tiges comme ça. Donc très vaporeux comme motif, et celui-là est beaucoup plus simple, n'ayons pas peur des mots. Et voilà pour la petite poche. Et puis je vous embête pas plus longtemps, je tenais à les montrer. Et donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller en boutique. J'espère qu'ils vous plairont parce que j'ai très envie d'en refaire avec juste des tissus à motifs, juste du velours, mais en tout cas pas de cyanotype. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me le dire en commentaire, parce que pour le coup moi ça m'intéresse beaucoup de savoir si c'est quelque chose qui manque à votre collection, je ne sais pas, et si ça vous intéresserait qu'il y ait des modèles peut-être pas forcément cyanotype, et les tailles au-dessus, parce que j'avais aussi décliné le baluchon avec des tailles moyennes et grandes, donc pourquoi pas, voilà, dites-moi. Je vous montre avant mon petit rendez-vous vidéo avec les copines. J'utilise ça, mais n'importe quel fil de fer peut faire l'affaire. C'est un peu dommage d'utiliser ça parce qu'il est bien joli. Moi je l'utilise pour faire des petits mots, vous savez, un peu dessiner, juste faire le mot avec une pince, quoi, donner la forme. C'est très souple. Je l'achète moi chez Sauce Train-Grain, mais bon, il y en a dans tous les trucs de loisirs créatifs, je pense. Et j'aime bien, donc j'en avais offert pendant les calendriers de l'Avent, je crois que c'était l'année dernière. Je sais pas si je le referai cette année parce qu'il faut que j'ai l'idée de... il faut que j'ai l'idée du mot. Et donc je le mets à l'intérieur de feutre. J'ai coupé un petit rectangle de feutre qui fait à peu près 3 fois la taille que je veux. Et je plie simplement comme ça. Et puis là je vais venir coudre. Voilà. Donc je mets des pinces. Moi je mets des petites pinces transparentes à couture. Hop. Et après je fais des points, j'essaye même pas que ça se voit pas, hein. Je fais juste des points, hop hop hop, et puis voilà, c'est fait. Et avec ça après on peut tordre comme on veut. Salutations du mardi matin. Il est 10h30. Bon, je viens pas d'arriver, je viens de faire des photos, hop, de mes baluchons. Photo des baluchons qu'il va falloir que je vous montre. Je suis trop contente du résultat. Et là je suis devant ma table de découpe avec 2 tissus que je veux couper en mode rose et bleu. Ce sont des tissus un peu anciens, un peu satinés, voyez-vous, comme ça. Et en fait j'étais perplexe pendant longtemps sur ces tissus, mais je les ai toujours gardés. Donc j'ai ce rose et ce bleu, et vous savez quoi, vous n'avez pas besoin de voir ma tête, alors je vais vous montrer les tissus, ce sera vachement mieux. Voilà, donc on a, je sais pas du tout ce que ça va rendre à la caméra, voyons le petit retour. Voilà, donc le rose, qui est un vieux rose, pour un vieux tissu. Mais alors le tissu est en parfait état évidemment, et j'ai toujours eu un doute en le gardant parce que quand même il est assez beau. Ça fait, je sais pas si c'est un vrai jacquard, j'y connais pas grand chose là-dedans j'avoue, mais je l'aime beaucoup. Et en fait je vous l'avais dit, je crois, ou je l'ai dit sur Patreon, il y a eu une révélation avec ce velours. Vous n'avez pas exactement les bonnes couleurs, c'est un petit peu plus chaud que ce que vous voyez, enfin en tout cas de ce que je vois moi dans le retour caméra, mais j'ai trouvé que c'était trop joli et je me suis dit c'est quoi une petite série avec ces tissus là, ça serait chouette. Donc je poursuis mon élan et je coupe
la suite. Et il y a aussi, donc là je vous présente juste les tissus, je ne sais pas encore ce que je vais couper dedans. Il y a celui-ci, alors celui-là vraiment j'ai flashé parce que peut-être que vous connaissez mon amour pour les pavassés. Et là ce sont des pavots, je ne sais pas si c'est des coquelicots mais en tout cas moi je dirais des pavots. Avec ce cœur là. Et est-ce que je vais réussir à vous le montrer parce qu'on a quand même un reflet, vous le voyez là. Alors le bleu c'est moins ma came, ce bleu là. Mais par contre je trouve que ce motif est sublime avec les petites fleurettes sur le côté là. Moi j'adore, donc je vais essayer de voir par contre comment je l'associe parce que mon bleu il va pas avec, je trouve, ou du moins je vais pas tout faire avec. On est beaucoup plus gris, donc je vais voir si ça peut quand même matcher parce qu'en fait je n'ai rien contre les contrastes. Et à mon avis ça peut quand même être sympa, mais je vais pas tout faire comme ça c'est sûr. Il y a le velours beige que je trouve écrit beaucoup mieux avec ces teintes. J'ai aussi d'autres matières, dont celle-ci je trouve qui va très bien, avec ce petit côté un petit peu chic là, de l'aspect un peu tressé. Je trouve que ça va super bien. Et puis après on a du gris, donc je fais tout tomber, comme d'habitude. J'aime moins gris comme ça, mais celui-là je trouve qu'il est assez lumineux. Pareil, il a un petit aspect tressé que j'aime bien. Donc ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Et le bleu on verra, voilà. Voilà le plan de la matinée et ce sera déjà... Hello! On est mercredi et je suis par terre à l'atelier parce que, voyez-vous, je garde tous les morceaux conséquents de tissu et des plus petits d'ailleurs, mais bon, on est tout petits, j'ai fini par les jeter. Et au bout d'un moment, je les trie. Non, il n'y a pas de tic-tac là, ma douce. Et là, c'est tous les tissus à motifs et colorés que j'avais en bazar, en fait, dans un des casiers qui est sous la table de découpe. J'ai laissé, ça on triera plus tard. Je les trie par couleur. T'as vu? J'ai tout trié. Ça, c'est des unis, des petits bouts d'unis. Je trierai par couleur aussi. Et j'ai trié par couleur les velours, parce que ça, je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Sous cette table, en fait, je n'ai que ça, des petits bouts de tissu. Alors ça, c'est du bazar. Et vous voyez là, ce sont des petits bouts, il y a des petits bouts pas classés. Et il y en a qui sont classés par couleur, donc là on a des roses, violets. Il y a aussi des erreurs parce que là il y a du jaune. Ça c'est que du jaune uni, vous voyez. Bref, je ne peux pas tout jeter, je n'y arrive pas. Donc je vais faire des petits paquets comme ça. Tu veux trouver un petit bout de tissu, Luce? Et je vais les garder. Voilà, c'est comme ça. Maman, elle garde les filles. Et donc, quand je vous dis que j'en ai, c'est-à-dire que là, j'ai cette boîte-là. Mais j'ai aussi celle-ci. J'ai aussi celle-ci. Et j'en ai encore une autre ici. Donc, voilà, bref. Je suis un peu zinzin. Bon, on est mercredi après-midi et là j'en ai marre. Je ne quitte. Il est chaud mon découvite. C'est très mauvais signe un découvite chaud. Regardez ce que je viens de faire. J'ai cousu l'envers, sachant que j'avais déjà défait. Et que son copain de tout à l'heure, je l'ai défait aussi. J'en ai marre. On caresse pas trop parce que la caméra, elle est là, la caméra tombe. Bon, je vais donc découdre. J'aime pas trop le mercredi. Je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous avez un jour que vous n'aimez pas, un jour que vous préférez? Je ne sais pas. Mais le mercredi, c'est le milieu de la semaine active, quoi. Parce que moi, j'ai toujours espoir de... Il y a le chat qui bouge, j'espère que vous n'allez pas retomber. J'ai toujours espoir d'avoir un petit week-end peinardou. Et en plus, maintenant que je travaille le soir, plus de mémoire sur la carte. Bref, je disais que, en fait, le mercredi, c'est pas mon jour préféré parce que c'est le milieu de la semaine.
C'est un jour d'enfants à la maison et mes parents me rendent visite souvent le mercredi. Du coup, c'est quand même un jour où je speed parce que j'ai peur de ne pas réussir à bosser, à avancer ce jour-là. Et c'est le milieu de la semaine, alors soit j'ai bien avancé au début de la semaine et je me dis ouais c'est bien, j'avance, c'est bien, ou alors je suis en panique de savoir si je vais réussir à finir ma semaine et à terminer ce que j'ai mis en place. Et là, cette semaine, je ne vois pas trop ce que je vois pas. J'ai l'impression que j'ai pas avancé. Alors que je trouvais que j'avais de l'avance lundi. Écoutez, c'est comme ça. C'est pas grave. Et en vrai, il faut pas se... J'essaye d'arrêter de me mettre la rate au bouillon. C'est vraiment compliqué l'articulation en ce moment. Mais peut-être qu'en réalité, je stresse encore beaucoup sur cette affaire de rythme et compagnie. Bref, il y a de la fatigue aussi en ce moment. Mais le mercredi, c'est pas top parce qu'en fait, dès le jeudi, c'est bien que je commence. En fait, dès le jeudi, je me dis qu'il faut que je passe sur l'ordinateur à préparer la mise à jour. Bon, là, vous voyez, j'ai déjà les photos. Normalement, le jeudi, il faut absolument que j'ai les photos pour la mise à jour et le montage du vlog. Donc, c'est des heures passées, mine de rien, sur l'ordinateur que je ne passe pas sur la machine à coudre. Et comme je suis en train de mettre un petit rythme, c'est-à-dire début de semaine, essayer de couper les tissus et de préparer les collections, j'aimerais que le mercredi, il n'y ait plus rien à couper. Donc ce sera l'objectif du jour, d'arriver à couper les doublures. Parce que là, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais on va essayer quand même. J'ai coupé plusieurs choses et j'ai quand même avancé parce que vous voyez par exemple la préparation des pochettes plates, elles sont bien avancées. J'ai fait le recto, le verso, j'ai plus que les doublures à couper et il n'y aura plus qu'à assembler. Voilà, donc il y aura 2 pochettes plates bleues, il n'y en aura pas en rose. Et après par contre il faut que je coupe les doublures, mais quand il y a des pochettes, je mets des poches à l'intérieur. Et il me reste aussi le velours d'un des 2 paniers. Voilà, à couper. Mais tant qu'il y a des choses à couper, et ben c'est une étape qui n'est pas terminée et c'est l'étape que j'aime avoir fini parce que quand on a fini que les doublures et qu'il n'y a plus que l'assemblage à faire, je me dis c'est une partie, surtout pour les pièces que j'ai coupées là, qui va pouvoir avancer. Et bah écoutez, c'est pas du tout le cas. Et en plus, je vous dis, je fais des bêtises. Et là, franchement, je perds du temps à revenir dessus, à me tromper et tout. Donc voilà, ça c'est dommage. Et je crois que le mercredi, c'est peut-être la journée la plus stressante pour moi. Mais je vais la passer ce soir à l'atelier et puis je vais rattraper tout ça. Ma foi, c'est pas très très grave. Et surtout, je vais avancer encore toute la fin de journée. Mais là, c'est le moment où moi je speed et que c'est quand c'est le moment où je fais chauffer le découp vite. C'est dommage, c'est bien dommage. Allez, je regarde le vlog de Rebecca Colère du jour et il me reste 2 minutes. Je me suis gardé les 2 minutes pour la fin. Je vous montre un peu mes citrouilles qui sont terminées. Alors, celle-ci, d'abord, parce que c'est la moins réussie. En fait, j'ai fait trop long le tube de tissu. Et du coup, je trouve qu'elle est un petit peu trop haute et qu'elle n'a pas la forme voulue. Sur le dessus, en fait,
je m'embête pas trop, j'ai réenfoncé ça parce que j'avais tout fermé les coutures et tout, donc j'ai un peu galéré, mais bon, j'y suis allée. Vous voyez, j'ai entortillé le fil de fer, et après je passe tout ça, en fait je fais un nœud ici, et puis je passe mon fil, autant de fois que il faut pour que ça ressemble à quelque chose, et je garde une longueur de fil que j'entortille ici parce que je trouve que ça cache le nœud et que ça finit les choses. C'est pas magnifique non plus, hein, mais bon, ça fait le job. Celle-là, je trouve qu'elle est moins réussie. Je suis un peu... Il faudrait en fait que je la défasse et que j'enlève du tissu, de la hauteur de tissu, et que je refasse tout, mais moins haut. J'ai une flemme insondable à ce niveau-là. Et ici, les trois plus petites, donc celle-ci, on le voit bien en comparaison. Je trouve que ce format est super mignon. Pardon, vraiment je galère le poids du gorillapod, ça m'embêtait. Donc celle-ci, je trouve qu'elle est bien mignonne en ratio de taille, alors que celle-là est bizarre. C'est pour ça que je les ai pas mises à côté pour pas qu'il y ait de comparaison visuelle. Et donc c'est ma préférée, la petite, je m'y attendais. Et les deux un peu plus conséquentes, en fait j'ai pas fait les mêmes tailles pour que ce soit sympa sur la fenêtre, puisque c'est ici qu'elles habitent. Et écoutez, c'est pas trop mal. Sur le montant de la cheminée, c'était joli aussi, au-dessus de la cheminée. Mais ça prend plus la poussière et je les vois moins parce que moi, en fait, je suis assise, hop, à ce niveau-là, le soir. Donc, quand je suis devant la télé, et ben, je les vois. Et c'est bien sympa, je suis bien contente de les avoir terminés, sachant que celui-ci, peut-être que vous n'êtes pas là depuis très longtemps, et donc ce tissu, c'est de la collection que j'avais cousue au retour de mon congé maternité. Et donc c'est un motif patchwork, c'est pas un vrai patchwork. Vous voyez, le tissu est fait comme ça, mais j'aimais bien justement le... Enfin, en fait, je voulais en faire quelque chose pour moi depuis cette époque, et je savais pas trop quoi. Donc les tissus dont c'est le cas, c'est pas le seul, il y en a d'autres que je garde en me disant je me ferai quelque chose, je vais pas me faire un sac à chaque fois, vu comme ça je trouve qu'on dirait un peu un poivron plus qu'une citrouille. Celui-là on dirait un poivron, bon bah c'est pas grave, il est mignon. Il est mignon, ils sont mignons, je les aime bien. Et donc les éléments de déco ça peut être pas mal pour utiliser mes tissus, pour mettre dans la maison justement et en profiter. Voilà, donc ça c'était, je suis contente de l'avoir fait parce que on va vite passer en mode hiver. Je sais bien que là d'ici 2 semaines on passera à l'heure d'hiver et le temps va être moins clément parce que là vraiment il fait des températures de fou, il fait 25-27 degrés, mais ça va pas durer. Donc il fallait que ce soit terminé et je suis très contente de l'avoir fait. Je l'ai fait pendant mon petit rendez-vous avec Claire et Anne-Sophie de Terre de Bleu. Et bah écoutez, je suis contente que ce soit fait. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier soir. On était mercredi et j'avais prévu de travailler. Mais en fait, j'étais crevée le soir. Donc je me suis posée, on a regardé mercredi et j'ai avancé ma broderie. Bah écoutez, ça avance. J'essaye de mettre des choses un petit peu plus claires parce que moi, j'ai toujours tendance à mettre un peu les mêmes teintes. En fait, je ferai que des trucs au ton automnaux. Mais là, j'ai rajouté un peu de jaune pâle, de rose un petit peu flashy. Et puis, écoutez, il me reste pas tant que ça à faire. Je pense que les points, je vais les faire en doré. Je sais pas comment je vais écrire chose là, le mot. Je pense que je vais les faire en doré. En fait, il faut quand même que ce soit assez foncé, mais je pense que c'est assez foncé. Parce que, justement, c'est à elle que j'avais offert le H et on voit pas le H. Enfin, elle le voit pas. Donc, parce que j'avais fait des choses sur une toile rose et des teintes vraiment trop proches de la teinte du fond. Donc, on voit pas les contours de la lettre. Donc là, je voulais que ce soit assez sombre et je pense que ça va l'être. Si je fais tous les petits points en doré, je pense que ça peut être joli. Et peut-être choose en doré aussi. Même si c'est vraiment pas ce que je préfère faire, ces fils métalliques là. Mais bon, tant pis. Même si c'est vraiment pas ce que j'aime broder, ces fils métalliques là, je les trouve assez horribles à broder. Mais c'est beau, on aime. Moi j'aime le doré quand ça brille. On va couper et cueillir les citrouilles. Allez, jack-o'-lanterne, c'est parti. Est-ce que c'est lourd? Non, c'est pas lourd.
ça notre récolte. Le seau de sable de mademoiselle. Bon, c'est pas fou dingo, mais bon, j'avais pas prévu de les récolter à la base, donc c'est déjà bien. Et donc, pendant les vacances, on va s'amuser à creuser ça. Hein? C'est des jack-o'-lanternes. Et l'année prochaine, je voudrais en faire des toutes petites. Je me rappelle jamais comment elles s'appellent, mais je vais les retrouver et je vais les faire grimper sur leur cabane. Finalement, ce week-end, quoi ça? c'est un exemple de l'explosion de mon cerveau. On est à l'atelier, je cadre sur moi. C'est quoi, non? Mais la vérité, c'est que j'ai Luce qui joue à un truc qui fait du bruit. Je fais le montage, donc j'écoute la vidéo, je regarde parce qu'alors en plus là je me suis retrouvée avec 2 heures de rush. J'ai été tellement bavarde la semaine dernière. Pas possible, mais je le sentais. Hein. Et en même temps, je fais mes coutures à la main parce que c'est un truc que je peux faire pendant que je fais le montage. Donc souvent, je fais des petites coutures à la main en même temps que le montage. Parce que la couture machine, c'est différent. Ça fait du bruit, ça me demande plus de concentration. Bref, pardon pour la lumière qui va osciller. C'était juste un petit aperçu parce que tout à l'heure j'avais en plus Léon sur moi, puis Luce et Léon parce que Luce a voulu me grimper dessus parce qu'elle était jalouse du chat ou jalouse de moi qui avait le chat qui me faisait des câlins, bref. Du coup ça me fait rire parce que quand je fais les montages comme ça, c'est des phases où je comprends pourquoi je suis un peu fatiguée à certains moments, quand il y a vraiment tout en même temps. Et voilà, et donc là je fais le montage et j'enlève aussi toutes les phases où je me filme et après j'enlève le son et je mets une jolie musique dessus, mais en réalité je suis soit en train de chanter l'alphabet ou n'importe quoi, avoir une discussion, bref. Voilà. Et voilà, c'est la réalité de la vie que je vous montre et que je vous montre pas vraiment en fait. Mais toutes les lettres de l'alphabet. On va pas y passer 2 heures, hein, mais je vous reprendrai plus tard parce que j'ai... Oh, au revoir. J'ai bien avancé cette semaine, donc voilà, je vais vous en reparler. Maintenant on fait le riz, oui, 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 on fait le riz. Oui, 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 oui. Doucement. Là, on fait attention, c'est de l'eau. Hop, vas-y. Oui, bravo, 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 bravo. Encore un peu. Encore un peu? Encore un peu. La moitié, c'est 1,5, chérie. Une dose d'eau, une dose et demie. Non, n'importe quoi. Une dose de riz, une dose et demie d'eau, ma chérie. Il n'y a que comme ça qu'on fait le riz, hein. Tu t'en souviendras? Maintenant, un petit bouillon cube. J'ai un petit bouillon. Cocoyo bouillon cube. Tu te souviens? Tu appuies fort. Waouh, bravo. Eh bien, appuie fort, 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 fort. Faut mettre des miettes. On émiette. Tchic, 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 tchic. Je sais pas ce que ça aura donné parce que je ne filme jamais la cuisine. Je passe ma vie à ranger cette cuisine, mais elle est jamais montrable vraiment. Oh, j'entends les perles qui tombent par terre. C'est pas grave. Donc en ce moment, Luce elle aime faire la cuisine avec moi et limite même il faut. Je ne sais pas si vous connaissez les enfants à cet âge-là, mais des fois tu ouvres juste l'opercule du yaourt et on dirait que c'est la fin du monde. Donc si je fais pas la nourriture à midi avec elle, c'est la fin du monde. Donc on a fait le riz ensemble. Bonsoir, on est vendredi, il est 20h30 et je viens de remonter à l'atelier. C'est une chose que je ne fais jamais, de monter à l'atelier vendredi soir. Vendredi soir c'est une soirée que je me garde, quoi qu'il arrive, pour être devant la télé et faire un artisanat quelconque. Vous aurez peut-être la ref. Pour moi, peinard, et donc ce soir je veux finir la broderie Choose Joy, mais j'avais besoin de monter pour poser les choses parce que j'ai carburé cette semaine et j'ai pas fini ce vlog. Il y a une séquence que je vais tourner plus tard et que vous aurez déjà vue.
Je triche un peu, c'est le jeu. Mais je suis très contente de ce que j'ai fait. Et pour autant, comme le vendredi, j'accumule beaucoup de choses différentes. Je fais le montage, je fais la mise à jour. Des fois j'ai commencé la veille, mais le vendredi je finalise tout ça. Le montage, ça implique monter la vidéo. Là je me suis dépatouillée avec beaucoup de choses parce que j'avais 2 heures de rush. J'ai réussi à faire une vidéo de moins d'1h10. Mais évidemment c'est un peu de travail. Il y a une séquence que j'ai coupée que j'aimais bien, mais je partais trop dans tous les sens. J'étalais trop de vie personnelle à moi ou à mes enfants. J'essaye de couper parce que des fois je suis dans l'élan de la vidéo, et là, dans la vidéo de la semaine dernière j'étais vraiment très bavarde. Et puis là j'ai coupé quoi, parce que... Mais pour autant, beaucoup de sujets reviennent toutes les semaines. De toute façon je vous filme mes semaines d'une sur l'autre, donc on est dans un même rythme, et le rythme c'est vraiment un thème récurrent chez moi parce que je cherche encore mon rythme. Et puis cette semaine ça a été dense mine de rien, mais je suis très contente. C'était la semaine avant les vacances scolaires, donc quand ce vlog sortira, moi, nous on en sera à un vécu de 1 semaine de vacances scolaires, mais moi là je veux aborder les vacances et cette période tranquille. Maintenant je sais un petit peu à quoi m'attendre et ce que j'ai besoin d'avoir, donc je suis très fière de moi parce que j'ai bien travaillé, mais pour autant le seul truc négatif c'est que y a des demandes qui m'ont été faites et j'ai pas pu forcément répondre. J'arrive à améliorer certains côtés de mon activité et pas d'autres. Par exemple, pour Patreon, je tenais à alimenter le podcast et j'ai pas réussi à trouver de créneau pour ça. Donc ça, c'est sur ma liste des choses qu'il faut que j'arrive à rentrer dans une certaine routine. Par contre, au niveau de la production pour la boutique, là j'ai mis le turbo parce que pendant les vacances scolaires, je veux pouvoir lâcher l'affaire là-dessus. C'est quelque chose qui peut créer des tensions à la maison avec les filles quand j'arrive vraiment pas à travailler. Et puis il y a vraiment des fois où je vois bien qu'elles n'arrivent pas à tenir mon rythme. Même si je suis le leur, mais des fois elles s'entendent pas, ou je ne sais pas, elles sont fatiguées, il y a un truc qui va pas, et j'arrive à rien faire du tout, et donc il faut que j'arrive à lâcher l'affaire et à me dire, finalement c'est pas grave, ça va pas me mettre dans la panade. Vous allez peut-être... J'ai l'impression qu'il a du mal avec la mise au point, je suis désolée, il fait pas beau. Là le plan c'était un peu pour venir fermer cette vidéo et papoter avec vous 2 minutes. Un peu plus, vous savez que moi papoter 2 minutes ça fait déjà 4 que je vous parle. Donc je suis contente parce que j'ai mis des choses en place pour que je puisse continuer à faire des mises à jour sur la boutique. Mon but c'est d'avoir un roulement régulier sur la boutique, de pouvoir alimenter avec des nouvelles choses régulièrement. Je trouve ça important d'avoir une boutique vivante et de proposer des choses différentes et variées. Donc là ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai fait des petites mises à jour. Alors évidemment il n'y a pas 10 000 choses, mais c'était beaucoup de tissu indien jusque là, puisque moi à l'heure où je termine cette vidéo, la mise à jour que je viens de mettre en ligne, c'est encore du tissu indien. Mais vous, quand vous verrez cette vidéo, évidemment c'est les baluchons. Les baluchons ça change déjà bien. Et la semaine prochaine, pour vous, c'est... Je me trompe ou pas? Attendez, je réfléchis. Non, 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 c'est bon. Et la semaine prochaine, pour moi aussi, en fait. Non, la semaine d'après pour moi. Je suis décalée. En fait, on est décalé. Voilà, c'est tout. Mais là, il est tard, et c'est la fin de la semaine. Ce sera cette série avec les tissus anciens, là, que je vous ai montré tout au long de cette semaine. Et je suis assez contente parce que j'ai fait pas mal de choses, c'est joli. Et puis c'est quand même quasiment terminé. C'est une grosse série, sachant que j'essaye en fait moi de travailler en série. Une série pour moi c'est 1 semaine de travail. J'essaye que ce soit ça. Des fois, par exemple avec les cyanotypes, c'est pas 1 semaine de travail puisque tous les cyanotypes ils ont été faits avant et je les compte pas. Mais 1 semaine d'assemblage et de création pour moi pour réussir à sortir une série. Donc des fois c'est une série de 4 pièces et là il y a pas mal de pièces parce que j'ai vraiment carburé, donc je suis contente.
Il y a plein de pièces différentes. Il y aura pas mal de pochons. Donc j'ai fait 3 pochons qui sont quand même de jolis formats. Là, je vous montre vraiment les trucs en vrac, mais c'est fini. J'ai même fait toutes les coutures intérieures. Je vous parle souvent de cette fameuse couture parce que je couds tout sur l'envers. Et après, il faut que je retourne. Donc voilà. Il y aura une seule petite pochette à aiguille, mais après il y aura des pochettes plates, il y aura ce mini format là, parce que j'avais ça, bref. Je n'ai plus qu'à coudre les paniers. Il y aura un panier de chaque couleur. Tout est prêt, tout est coupé, c'est entoilé, et il n'y a plus qu'à coudre et à assembler, donc ça prend quand même un petit peu de temps, c'est des grosses pièces, mais c'est clairement pas ce qui prend le plus de temps. Et donc je voulais m'assurer que j'avais à peu près tout fait là. Il n'y a plus qu'à entoiler la doublure des poches du rose. Donc c'est bon. Mais surtout c'est noté, il n'y a plus qu'à entoiler la doublure des poches du rose. Donc quand je pourrai que je monterai à l'atelier, si c'est pas pour faire le ménage, ce sera pour faire ça. Et je sais déjà quelle sera la série suivante. Alors, du coup, au niveau... Attendez, parce que je suis quand même très très bonne dans cette image et j'ai une chaise qui remonte. Pourquoi pas remonter? Au niveau de la production, je me sens capable d'y arriver. Par contre, au niveau de la visibilité de l'esfilet, on n'est pas bon du tout. J'arrive pas à tenir le rythme sur Instagram. Et en fait, je vois que déjà je pompe vachement dans mon énergie parce que cette production, qui n'est pas énorme, mais moi je vise pas du tout une production énorme, mon objectif c'est en fait d'arriver à vendre ce que je produis. Tout ce que je produis. C'est ça l'idéal pour moi. Donc il faut que j'arrive à produire régulièrement, que ce soit agréable pour tout le monde, pour moi, pour les membres de ma famille qui m'entourent, qui des fois subissent mon stress, surtout les enfants. Il y a des fois où j'arrive pas à être cool et je suis obligée de couper, de me dire ah ben non on arrête, allez on arrête. Et je sais que ça va m'arriver pendant les vacances, donc je vais pouvoir le faire. On avance, on évolue, c'est mieux qu'avant, j'espère. Et par contre, après, il faut aussi que ce soit sympa pour vous, pour les gens sur Patreon, pour la clientèle qui vient, surtout qui vient voir la boutique régulièrement, parce que moi j'ai une clientèle extrêmement fidèle, d'où l'idée de pouvoir être créatif et de proposer des choses nouvelles. Donc là, j'enchaîne des choses qui changent un petit peu. Ce qui va venir ensuite, ça va alimenter quelque chose qui n'y a plus trop sur la boutique aussi. Voilà, par contre, en termes de réseaux sociaux, à part sur YouTube où je tiens le choc des vlogs et que je garde le cap d'une semaine, une vidéo. Même si j'ai croisé quelqu'un d'ailleurs au Puce des Couturières qui m'a dit ça fait longtemps, vous avez un peu perdu le rythme des vidéos. J'étais un peu dégoûtée intérieurement parce que j'étais là mais non pas du tout en fait, je tiens le rythme maintenant. Mais l'algorithme ne lui montre pas mes vidéos. Il faut s'abonner, il faut mettre la cloche. Alors, je le dis jamais, appuyez sur la cloche pour ne pas manquer les vidéos. Bref, il faut que j'arrive à être plus présente sur Instagram, c'est très important. Et pour ça, je pense que la clé, c'est encore une fois l'organisation. Donc, arriver à caser de l'enregistrement de podcast. Alors, le podcast, le problème, c'est que ça me prend du temps. Ça me prend vraiment un temps où il faut qu'il n'y ait pas de bruit. Ça me fait rire parce que j'ai commencé le podcast en disant je peux plus voir ma tête en vidéo. Ce sera beaucoup plus simple de faire que le son. En fait, pas du tout. Il faut que le son soit bon. Pour que le son soit bon, il faut pas qu'il y ait de bruit autour. Il faut que je puisse avoir un propos qui se tient. Pour que j'ai un propos qui se tienne, il faut que je sois posée seule dans le silence et que je fasse tout d'un coup. Ça réunit pas du tout les conditions actuelles de ma vie. Donc voilà, c'est pas évident à ce niveau-là, mais je vais y arriver. Je sais qu'en posant les choses et en essayant d'analyser ce dont j'ai besoin, ça va finir par rentrer dans le cadre. Il y a une vidéo que je veux faire depuis longtemps aussi, j'espère la faire pendant ces vacances. Parce que vous proposer des choses différentes, c'est important aussi. Bref, voilà, c'était mon petit bilan avant vacances. Il vaut mieux faire un bilan avant les vacances. Après, hop, on laisse la vague arriver. Surtout que les vacances d'Halloween, on a quand même un gros programme.
j'ai promis des activités manuelles parce que j'en avais envie, je voulais lui faire plaisir. Et puis il y a Halloween en lui-même parce qu'on va faire un truc pour Halloween, enfin bref. Ça promet, donc je suis contente de m'être un petit peu organisée. Là-dessus, je vais arrêter de bailler et vous laisser. Ça aurait été un petit vlog encore du quotidien, je vais essayer de changer un peu pour la semaine prochaine, du coup j'ai ça en tête. Et c'est bien aussi parce que moi je vais commencer le prochain vlog dès demain. Donc je vais essayer de rythmer le truc et de rajouter un petit quelque chose. C'est important aussi, hein, que vous ayez un peu de variété. Et ma foi, j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment. J'ai avancé un tout petit peu sur mes projets calendrier de l'avant. En fait, j'ai quasiment, pour vous, j'ai quasiment pas avancé. Mais je me suis quand même décidée sur le fait de faire des chaussettes. Donc ça, c'est bien de savoir ce que je fais une fois que j'ai fini les broderies. Et puis ce week-end, je vais avancer sur... là, aujourd'hui, je veux finir la broderie Choose Joy. C'est bien. Je sais déjà que je vais regarder La Diplomate parce que y a une nouvelle saison sur Netflix que j'ai commencé hier. Et elle est assez prenante, je trouve, cette série. Et puis ce week-end, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Mais pour moi, ça avance parce que j'ai avancé ici, donc c'est déjà bien. Et après, il faudra que je trouve un créneau pour aller faire les petites courses que je voulais faire d'achat de choses non faites main, parce que je vais pas évidemment pas faire que du fait main, histoire qu'elles aient 2-3 trucs en plus, parce qu'on va pas aller bien loin au rythme où je vais et au moment où je m'y prends dans l'année. Donc voilà, ça a quand même avancé pour moi. Et ma foi, écoutez, c'est juste une semaine. Je pense pas être la seule à enchaîner. Voilà. Quand je pense que j'ai commencé ce vlog il y a vraiment une semaine, franchement, en ce moment, j'ai l'impression qu'il s'est passé 2 jours tout juste. Donc voilà, hein, ça avance comme ça peut. Et c'est bien comme ça. Voilà. Je vais vous laisser et vous remercier d'être au rendez-vous. Est-ce que on se mettrait pas une petite bougie comme emoji? Je vais vérifier que oui, ça existe. Bon, la mienne est à côté de l'ampoule. Pourquoi une bougie? Parce que là j'ai envie d'allumer une bougie et que la semaine prochaine il va faire que pleuvoir et que là j'ai envie de garder espoir qu'on passe 2 semaines sympas. Ah, mine de rien, c'est vraiment un objectif de vie. Arriver à vivre des vacances scolaires qui soient cool pour elle et cool pour moi, surtout que bientôt ça sera autre chose hein, l'année prochaine, mais bon là on commence l'année scolaire, c'est les premières et moi mon objectif c'est faire mieux que l'année dernière et qu'on en profite en fait. Ce serait trop génial que cette année j'arrive à juste profiter des vacances scolaires parce que ça sera une bonne impulsion pour la suite je pense aussi. Donc là-dessus, je vous laisse et je vais aller m'allumer une petite bougie et me faire une petite série et broderie tranquillou pépère du vendredi soir et je vous avoue que c'est une soirée que j'attends toute la semaine. Bonne semaine à vous si vous regardez cette vidéo le vendredi ou le week-end quand j'essaie de la poster. Et puis bon tout à vous de façon générale. Merci d'être au rendez-vous, merci pour vos commentaires. Et comme je sens qu'en plus ma voix est en train de partir, je n'ai plus qu'à vous embrasser et à vous souhaiter absolument le meilleur. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.